Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser avec une couleur en particulier. Je l'ai swatché sur mon bras. Alors c'est cette couleur là, en espèce de vert très foncé, avec un petit peu de bleu, un petit peu en anglais ça s'appelle teal. C'est un petit peu un pan, un espèce de vert bleu pan. Du coup je me dis ça peut être sympa avec un peu de rose. Donc on va se faire un petit look avec cette couleur. On met un petit peu de base sur la paupière et on se rapproche. La base est mise, maintenant je viens prendre ma couleur. C'est un fard à paupières de la marque Sensorium Beauty. J'ai dépoté la palette et je l'ai cassé. Du coup, il est là, mais il est en plein de morceaux. Donc je dois faire attention, pardon. Mais j'applique ça comme un liner fumé. Et je le ramène un petit peu dans mon creux de paupière, mais vraiment avant la moitié. Je reste vraiment dans le coin externe. Je vais dégrader avec cette teinte-là, un espèce de rose violine un peu pastel, où je pose juste au-dessus, et si ça se dégrade pas super bien, j'utiliserai une autre teinte, mais pour l'instant je la pose vraiment au-dessus. J'en profite, j'en mets aussi dans le coin interne, ici, au niveau du creux de paupière, mais dans le coin interne, et je relie vite fait avec le rose au coin externe. Maintenant que j'ai posé le rose, là, on va se retrouver dans une demi-heure, peut-être quelque chose comme ça, car je vais faire ça. Vraiment effleurer pour dégrader cette couleur. Essayer de bien la dégrader. Parce que j'avais envie de mettre un espèce de violet, mais je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Du coup, je vais essayer de dégrader au maximum cette couleur pour pouvoir avoir le plus beau dégradé. Donc on se retrouve dans une demi-heure. Bon, voilà ce que ça donne. Peut-être que je vais retoucher encore un peu. Je prends un pinceau liner avec cette teinte-là. Et je vais tracer comme un espèce de cut crease. Mais je le fais pas relier. Je m'arrête ici à peu près. Et je vais intensifier. Maintenant que j'ai ma petite ligne, je viens dégrader avec mon gros pinceau. Si je dégrade vers le bas, c'est pas grave, il faut juste que je fasse attention vers le haut, mais vers le bas, je vais nettoyer. Pour nettoyer, je prends un coton-tige, de l'eau micellaire, et je viens nettoyer en dessous de la ligne. Ensuite, je prends l'autre embout, et je nettoie l'eau micellaire, pour que ce soit bien propre. Je vais prendre cette palette de chez Beauty Bay, c'est la Love Note, et je vais prendre cette teinte-là, pour remplacer le rose que j'ai mis. Je pense que ça ira mieux parce que j'ai envie de mettre ces paillettes là. Donc je repasse par-dessus. Avant de mettre les paillettes, je mets de la base de chez NYX. C'est de la Glitter Primer, comme ça je suis sûr que ça accroche bien. J'en mets partout sur ma paupière mobile. Et un petit peu au centre ici et je le remonte vers le sourcil. Je vais commencer au doigt, donc je les pose au niveau du centre. Et pour les endroits où c'est un peu plus précis, j'utilise un pinceau. Et comme j'ai dit, je le remonte et je le mets vers le sourcil. J'ai envie de rajouter ce fard là, c'est un fard rose gold, de le mettre au milieu et au niveau du coin interne. J'espère que ça va accrocher parce que j'ai déjà... Ouais, ça accroche un peu. Mais c'était pas ça que je voulais. Donc je vais quand même faire pareil des deux côtés. Et rajouter ce fard là, qui est un peu plus doré. Ouais, c'était un petit peu plus ce que je voulais. Donc un petit peu au niveau du centre de la paupière. Et au niveau du coin interne. Je passe à ma base et j'utilise la Poreless Beauty Primer de chez ELF. Et je la mélange avec la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. Cette fois-ci, celle-là, je la mets un peu plus au niveau de la zone T, là où j'ai les pores apparents. J'ai fait ma mixture de fond de teint. Maintenant, je l'applique un petit peu de partout. Et avec mon éponge, je viens travailler mon fond de teint sur tout mon visage. Ensuite, je viens mettre du bronzer. Et comme j'adore cette éponge, je continue avec l'éponge. Et je passe de partout
au niveau des zones habituelles. Donc moi c'est sous le menton, souvent. Des fois je l'étire, comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment sous le menton que j'ai envie de créer cette illusion d'ombre. Au niveau du nez en dessous. Et je remonte au niveau des arêtes. Au niveau des tempes et du front. Et comme d'habitude, au niveau des pommettes. Je prends le correcteur de chez Essence pour corriger un petit peu la couleur de mon cerne. Je me pose la question, je voulais utiliser un blush. Je me dis que cette teinte, c'est la teinte Nude Bliss. Peut être pas trop mal, mais peut-être que cette teinte est un petit peu mieux. On va partir sur cette teinte-là. Peut-être mélanger les deux, je sais pas. Je vais commencer avec la teinte Soft Mocha. Par contre, je vais travailler ça avec un pinceau. À l'éponge, je trouve que ça boit trop de matière et du coup, c'est moins pigmenté. Là, j'aime bien la pigmentation. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Du coup, je vais peut-être reprendre l'éponge. Je le ramène bien en dessous des yeux. Pour l'instant, je ne vais pas réutiliser l'éponge. Je vais poser le pinceau sur le côté et je vais mettre mon anti-cerne. Alors, je vais surtout en mettre ici. Et avec mon éponge, je viens travailler mon anti-cerne, surtout au niveau du centre. Ensuite, je viens avec ce qui reste sur mon éponge, un petit peu en diagonale. Je vais vite aller faire l'autre côté. Je reprends mon pinceau blush et je retravaille mon blush. Hors caméra, j'ai poudré. Maintenant, je poudre tout mon teint. J'utilise la poudre de chez Primark, là, la 4 en 1. L'odeur, j'en ai tellement marre. J'ai fini de poudrer, j'enlève l'excédent avec un pinceau. Là, c'est un pinceau éventail. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le blush. Et je vais juste appuyer par-dessus là où j'ai du blush. Vu qu'il reste un tout petit peu de blush sur le pinceau, ça va mélanger un petit peu avec la poudre en dessous. Et ça réveille un tout petit peu le blush. Parce que j'ai l'impression que ces blushs, ils peuvent être utilisés par-dessus la poudre, mais vraiment en tapotant doucement. Si tu glisses, ça risque de tout faire bouger. Mais en tapotant, j'ai l'impression que ça ne fait pas bouger les matières en dessous, que ça se connecte bien tout entre elles. Et du coup, que tu peux l'utiliser par-dessus la poudre. Je vais prendre mon bronzer de chez Lacura. Au niveau de la teinte, vu que j'ai bronzé, je pense que... Bah voilà. J'en ai mis beaucoup, du coup ça va. Mais il va me falloir beaucoup de matière, du coup, pour tout mon visage. Parce que j'ai bronzé. Sinon, je trouve que la teinte, ça va, elle est assez légère sur moi. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte chez Lacura en bronzer. Lacura, c'est la marque de Aldi, si je me trompe pas. Et vu que c'est du bronzer, je passe un petit peu partout sur mon visage pour avoir cet effet bronzy. Pour mon blush, je vais prendre cette palette. Vous la reconnaissez peut-être. C'est une palette de la marque, pardon, iMagic. Bon, elle est ultra vieille. Ça fait des années que je l'ai maintenant. Beaucoup. Enfin, tous les premiers youtubeurs beauté l'ont acheté. C'est la palette AliExpress que tous les youtubeurs beauté ont testé. Du coup, je vais prendre cette teinte-là. Je me dis que ça peut être sympa. Et ça peut bien aller avec, du coup, cette teinte. À côté, je trouve que ça match assez bien. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça match super bien. Je fais rapidement mes sourcils avec le crayon double embout. Là, j'utilise que le crayon, mais de l'autre côté, il y a un liner, c'est de la marque Shiglam. Et j'ai la teinte Expresso. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre un crayon et je vais crayonner entre mes cils. J'aurais pu faire une base sur la paupière supérieure. En vrai, j'y ai pas plus pensé que ça, j'y pense que tout de suite, du coup je le fais. Du coup, si tu as envie de mettre une base en dessous, ça tiendra mieux, ce sera peut-être même mieux pour travailler tes fards à paupières. Car si tu as une base, t'as pas besoin de mettre autant de fards à paupières que ce que j'ai mis. Je trouve que quand tu as une base, tu travailles plus facilement tes fards à paupières par-dessus. Voilà la forme que j'ai faite. J'ai fait une petite bascule au niveau du coin interne. Je viens travailler mon crayon. Je dirais pas avant qu'il sèche parce que c'est un crayon de chez Max & More, il sèche pas vraiment. Il sèche peut-être dans 3 mois, mais pas le temps d'attendre sur la paupière. Je sais pas si c'était la meilleure idée de mettre le crayon en dessous parce que c'est pas vraiment la même couleur.
Le crayon est plus bleuté alors que le fard est plus vert. On va dire que c'est pas grave. Hein. Du coup, je suis juste repassé avec ce vert-là. Je l'ai cassé aussi quand je l'ai dépoté de la palette. Mais j'avais cassé la palette, le miroir en tout cas. Et ça avait tendance à piquer les fards. Et surtout s'il y a, je sais pas, mais n'importe quelle particule de verre dans le fard à paupières que je prends avec le pinceau et que je frotte sur mon œil. Je sais pas, j'ai trop peur. Du coup, j'ai détruit la palette, je l'ai dépotée et je l'ai mis dans une autre palette. J'ai mis ce crayon, c'est la teinte Pink Beauty. Si j'ai pas changé le bouchon, c'est possible, ça arrive des fois. Et dans le coin interne, je vais mettre la teinte Sweet Lilac, qui est un lilas, mais irisé. Et en base, ce sera très bien. Je ne sais pas si tu verras bien, mais juste dans le coin externe, j'ai mis un petit peu de bleu pour pouvoir changer la forme de mon œil. Je reprends cette palette et dans le coin interne, je vais remettre cette teinte-là. Pour mes lèvres, je vais mettre la teinte Rusty Rose. Je vais la mélanger avec la teinte Tender Kiss. Surtout au niveau du centre. Et je reprends le pinceau liner et je fais un contour des lèvres avec le fard à paupières. Pour mon highlighter, je viens prendre ça. Du coup, voilà ce que ça donne pour les lèvres. J'ai mis un petit peu de spray fixateur. Comme ça, l'highlighter accroche bien. J'aime bien parce qu'il y a des petites paillettes bleues, petites paillettes roses. Je le trouve très joli. J'ai mis du mascara et je termine avec ce fard à paupières qui est un fard à paupières topper que je mets par-dessus en tant qu'highlighter. Et je vais mettre celui juste en dessous, hop, sur mes lèvres. C'est une palette de la marque Makeup Revolution. C'est la collaboration avec Alexis Stone. Vraiment des toppers magnifiques et d'autres sympas. Il faut que je te fasse un look. En fait, j'ai envie de faire un look avec ce fard à paupières parce que bien utilisé, je le trouve très très beau. Et voilà, le look est terminé. J'aime trop cette association de couleurs. J'ai trop envie d'une perruque comme ça, racine, rose et des petites pointes du coup de cette couleur, la bleu-vert. J'aime énormément. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu n'es pas encore abonné. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je vais te faire plein de gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Plein d'amour sur toi, prends soin de toi et à très bientôt. Bye!